Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons célébrer le nom de notre Dieu avant d'écouter sa parole. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter son nom en élevant les mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Allons maintenant ouvrir notre cœur à sa parole. Bienvenue frères et sœurs à cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. Cela a été pour moi un privilège de passer ces moments avec vous durant cette saison de comment vivre dans la victoire. Et nous terminerons aujourd'hui avec le sujet de la victoire par l'espérance de la gloire. Bien entendu, nous parlons de la gloire future au travers de notre résurrection. Au terme de notre salut sur terre, après avoir été justifiés et sanctifiés par l'Esprit de Dieu, Dieu nous réserve la gloire future comme un héritage éternel. Et pour le moment, par contre, la gloire va être au niveau de l'esprit, de notre cœur, comme Paul nous le parle dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, que nous avançons de gloire en gloire. Cela se passe dans notre cœur, par l'œuvre que le Seigneur accomplit en nous. Mais la gloire future est tout autre. Alors, mais dans le futur proche, notre salut sera complet. Nous travaillons notre salut maintenant, mais elle se complétera au travers de la résurrection pour ceux qui sont déjà décédés, mais pour ceux qui resteront sur terre à la venue de Jésus, seront transformés en un clin d'œil. Et les deux, ceux qui sont déjà décédés, ceux qui sont sur terre, prendront ce corps glorieux. Nous serons tous changés de ce corps physique dans un corps glorieux. Et nous hériterons le royaume de Dieu, car ce corps physique ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, le verset 54. « Lorsque ce corps corruptible que nous portons aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ?» C'est ça la dernière victoire du chrétien. Toutes les victoires que nous sommes appelés à gagner, que nous en avons parlé durant ces sessions, selon la parole de Dieu, mais cela est notre dernière victoire future dans la gloire. C'est une espérance pour nous, pour le croyant, et nous allons lire maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1 à 4. Alors, nous savons, Paul dit, c'est-à-dire nous croyons, quand nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux, cela va arriver,
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente actuelle, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Nous allons revêtir par-dessus de celui-ci si nous sommes enlevés. OK? Et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà sur terre quand le Seigneur revient. C'est ça qu'il veut dire. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir. Alors, pendant que nous sommes sur terre, là, à moins que quelqu'un soit déjà décédé, ben, il est dévêti. Mais pour ceux qui sont sur terre, quand le Seigneur revient, ils vont juste revêtir. Mais afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Merveilleux. Quelle victoire qui nous attend. Cela, nous le croyons et ça nous donne une espérance vivante. Alléluia. Alors, la parole aussi nous parle que cette espérance, c'est comme une ancre de notre âme aujourd'hui, afin que, pendant cette vie sur terre, nous puissions demeurer dans la foi, vivre par la foi, être patients et persévérants dans la foi, dans l'attente de cette promesse future. On n'est pas découragé, on s'attend, c'est une espérance vivante qui nous fait vivre par la foi et gagner nos victoires sur terre pendant que nous sommes encore là. Hébreux chapitre 6, dans le verset 11. « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. » Jusqu'à que cette pleine espérance arrive, nous voulons avoir ce même espérance, cette même empressement par la foi, jusqu'à la fin. Et le verset 12, « En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. » Voilà ce que le Seigneur s'attend de nous aujourd'hui, que nous soyons dans une espérance vivante, dans une attente de ce qui va arriver, que cette promesse va s'accomplir, mais comment est-ce que nous attendons cela? Nous ne sommes pas nonchalants. Nous vivons pleinement la victoire par la foi jusqu'à que cette espérance s'accomplit, cette promesse s'accomplit. Alors, nous voyons aussi dans le verset 19, cette espérance, nous l'avons comme une ancre et ferme pour notre âme. Elle empêchera notre âme de s'écarter de la foi, parce que le Seigneur a sauvé notre âme. Maintenant, cette âme doit être ancrée. Il ne faut pas qu'elle se laisse aller jusqu'au jour où cette promesse va s'accomplir. Et cette ancre solide pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile. Elle va même au-delà de ce voile que nous avons parlé déjà au début de toute cette saison que nous avons passée ensemble, que cela est dans l'esprit, dans les lieux célestes au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Alors nous allons pénétrer au travers, nous sommes déjà au travers du voile, nous avons pénétré, mais nous allons vivre cette espérance dans le Seigneur jusqu'à que notre corps soit changé. Et là, nous pourrons vivre avec le Seigneur, avec lui dans ce corps, dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous vivons dans les lieux célestes, dans l'esprit. C'est par la foi étant sur terre. Voilà. Alors, nous avons une meilleure espérance. La Bible nous parle, nous pouvons lire dans le chapitre 10, le verset 22 et 23. Approchons-nous donc
d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, pour le moment, voilà ce que nous vivons. Nous vivons avec un cœur sincère dans la foi. Demeurons dans la foi. Et confessons pendant ce temps que nous sommes sur terre notre espérance future sans fléchir, en s'attendant à ce que cette promesse arrive, car celui qui a fait la promesse est fidèle, la Bible dit. Okay? Nous voyons aussi dans le chapitre 11, le verset 35, ça nous permet même d'accepter des mauvais traitements et de demeurer dans la foi à cause de cette résurrection meilleure qui nous emmène à être transformés dans un autre corps. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. C'est cela que nous attendons, c'est ça notre espérance. Nous serons ce jour-là avec Jésus transformés. Bien entendu, cette résurrection est dans un corps incorruptible. Et notre espérance de gloire future est une meilleure espérance, mes frères et sœurs. Vivons avec cette espérance qui ancre notre âme. L'espérance des hommes sur terre, elle est pauvre, elle est limitée, car ne croyant pas en Dieu, ils ne peuvent pas espérer au-delà de cette vie terrestre, comme nous le faisons. Parce qu'ensuite, pour eux, tout s'arrête, selon leur point de vue. Mais Paul parle de l'espérance du croyant qui va au-delà de cette vie terrestre. Une espérance au-delà du voile du temple, c'est-à-dire avec le Seigneur dans un corps glorieux. Jésus a été les prémices pour prendre ce corps glorieux, pour être là dans les lieux célestes aujourd'hui à la droite du Père. Et il est les prémices de tous les chrétiens décédés et qui le suivront. Alors, chacun en son rang, nous lisons dans 1 Corinthiens 15 de nouveau. Voilà. Au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais ce n'est pas le cas. Gloire à Dieu. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, en son temps. Mais Christ a été, lui, les prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement futur. Alors voilà, frères et sœurs, notre espérance et notre victoire vont au-delà du voile avec Jésus. Et c'est là que nous allons terminer à cette saison. Je vous remercie beaucoup d'avoir été fidèles à l'écoute, en espérant que ces moments passés ensemble, ces encouragements que j'ai pu vous apporter, auraient été une aide pour vous. Et je vous dis à la prochaine saison. Je vous aime. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été bénis par tous les encouragements de la part du Seigneur. Écrivez-nous à l'adresse indiquée sur votre écran si vous avez des questions. Partagez avec nous aussi vos expériences et témoignages. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez.
J'ai été ravi d'être avec vous pendant toute cette saison. À très bientôt.